Bienvenue à notre journal. Voici moi, Brian Dana, et voici Camila Alonso. Et aujourd'hui, nous allons vous parler du World Press Photo. C'est une photo en couleur non centrée en mouvement. Elle fut prise par John Tsumaki, photographe des États-Unis. À gauche, on voit Carlos Arredondo grimper des barricades pour aider les victimes de la première des deux bombes qui ont explosé au Boston Marathon le 15 avril 2014. Les explosions ont tué plus de 3 personnes et ont blessé au moins 264. Le 18 avril 2014, la FBI a déterminé 2 suspects, Dzosoka et Tamerian Sanev. Tamerian fut tué par la police après avoir mortellement blessé un officier et volé son véhicule, alors que Dzosoka fut arrêté plusieurs heures plus tard. Prise par le photographe espagnol Pombarenda, cette photo est centrée à la hauteur de la tête de la jeune femme, en couleur et statique. La jeune mariée, Lunda, est une berbère de la région de Tinghir à Morocco. Elle attend la cérémonie de mariage pour lever son voile, car selon la tradition, personne ne peut voir la face de la mariée avant le mariage. Photographe Julie Meyer prend une photo de la maison de Barbara Jensen, une Allemande qui a transformé sa maison pour un paradis pour plus de 250 chiens. Cette photo de couleur vivide et en mouvement démontre que la caméra est prise d'une hauteur considérable, où on peut voir que tous les chiens dans cette photo ont bien été traités par des vétérinaires que Mme Jensen paye elle-même. Elle a aussi établi une fondation s'appelant Penang Animal Welfare Society, s'appelant Four Paws, pour tous les chiens dans cette photo. Ceci est établi par les bénévolats et par les donations que les personnes donnent. Cette photo, faisant partie des séries intitulées Le dernier ensemble des disparus, a été photographiée par Fred Ramos. Pris de couleur et statique, on peut voir qu'il est pris de face. Il nous démontre les vêtements d'une personne d'une victime de guerre entre gangs. Les taux d'homicide sont très grands dans le El Salvador, dans San Salvador. Et on peut voir aussi que le taux d'homicide est très grand dans ces pays. Et la seule façon d'identifier les victimes de guerre entre ces gangs est par les vêtements qu'ils portent, comme dans cette photo. Merci d'avoir écouté World Press Photo dans leur journal. On vous remercie, c'était Brian et Camilla. Et passez une bonne journée.